qui change la façon de s'organiser dans son quotidien, c'est évidemment les activités. On touche tellement à plein d'activités diverses qu'on passe du coq à l'âne sans arrêt. On était organisés de la même manière avant d'arriver sur le lieu, c'est-à-dire que nous nous étions déjà structurés au travers de notre gouvernance en cercle, par thème, le cercle formation, le cercle économie et juridique, le cercle facteur humain, etc. Ce qui s'est rajouté depuis, c'est le cercle Altec, parce que là, il y a de la technique au niveau des bâtiments. Le cercle agri, parce que ça y est, on peut commencer à envisager au niveau agricole. Dans notre structuration, c'est l'agilité qui prime, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du besoin, on crée de nouveaux rôles. Il y a des besoins de répondre à des situations particulières, donc on va créer de nouveaux rôles et une nouvelle organisation qui s'adapte au fur et à mesure. Au nombre dans lequel on est, en fait, on est obligé de trouver un système d'organisation, ce qui moi me fait penser à une organisation d'une société, d'une entreprise. On met des outils en place, et puis il faut faire vivre ces outils pour se l'approprier. Les entreprises se sont organisées pour pouvoir être les plus efficaces possibles et être au top dans leur domaine. Mais nous, on s'organise pour pouvoir fonctionner tel qu'on a envie de fonctionner, vers là où on veut aller. On continue à appliquer la gouvernance partagée telle qu'on l'appliquait sur Zoom. Par contre, ce qui a changé, c'est dans les relations. La communication entre nous a changé en arrivant sur le lieu, tout simplement parce que c'était une communication auparavant essentiellement en visio, également par Slack, notre réseau social interne, et puis de temps en temps par SMS, et pour certains en se rencontrant physiquement. Personnellement, moi j'avais besoin de connaître progressivement les personnes, donc j'ai été amenée à les inviter à venir me voir lorsqu'elles étaient dans le coin, donc il y avait ce côté ponctuel. Ici, en fait, on communique en permanence. Excuse-moi, j'ai une bestiole dans l'œil. Et là, c'est juste insupportable. Voilà. La communication, elle se fait par nos échanges dans les chantiers. Elle se fait par nos réunions qui sont en physique, en présentiel, par nos cré-clochettes, où on organise les journées, les chantiers, les activités, les réunions. On a mis en place un grand tableau avec toutes les choses qu'on a décidé qu'il fallait faire pour la semaine. On appelle ça la cré-clochette. Et donc, tous les 2 jours à peu près, il y a quelqu'un qui actionne une clochette et tout le monde est là, se rassemble. Ça fourmille plus. Avant, on était vraiment sur Slack, quoi. On avait Slack, un petit peu les mails. Maintenant, c'est quand même... ça fourmille, encore une fois. Donc, c'est Slack, c'est la vie en général, c'est les SMS, c'est les appels, c'est les gongs, c'est tout plein de choses, quoi. On a des messages de façon très différente. Dès le premier été, là, c'est-à-dire l'été dernier, j'avais plusieurs fois fait la remarque comme quoi l'organisation était organique. Avant, on faisait des réunions de cercle, c'était très cadré. Là, aujourd'hui, la gouvernance, elle est encore là, mais des fois, elle est un petit peu délaissée, mise de côté. Du fait que nous sommes ici ensemble tout le temps, il y a le sentiment que tout le monde est au courant de tout. Il y a une vigilance à avoir parce que non, tout le monde n'est pas au courant de tout. On n'est pas tout le temps tout le monde ensemble. On est à droite, à gauche, le terrain est grand, avec beaucoup de bâtiments et d'activités variées. Donc il peut très bien se passer des choses dans un coin que les autres ne connaissent pas. Donc on a une vigilance à garder sur la façon de communiquer. On a gardé néanmoins des outils informatiques pour essayer de mettre toutes les informations en commun. Moi je rêverais qu'on n'ait plus à se servir de l'outil informatique et qu'on puisse avoir un tableau d'affichage beaucoup plus mécanique, crayon, tableau, craie, quelque chose comme ça où on se réfère pour pouvoir venir s'informer. Ça me paraîtrait plus convivial. Les repas sont des temps extrêmement importants d'échange, de convivialité. Elle se fait aussi par les moments de fête qu'on organise, qui n'existaient pas auparavant, qui sont aussi des moments pendant lesquels on peut aussi échanger dans un contexte plus détendu. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'apprendre à connaître les gens et aller en profondeur. On discute au quotidien. Ensuite, il y a aussi toutes les personnes qui passent momentanément sur le domaine, qui passent du temps avec nous, qui racontent leur histoire, leur version. Donc ça, c'est une des choses qui m'a attiré dans ce projet, c'est aussi aller vers les autres. Et au contraire d'être reclus, on est complètement ouvert, ça porte ses fruits, vraiment. Dès le départ, dès le début de notre installation, il y a des gens qui viennent nous aider régulièrement, et du coup on passe des soirs ensemble, à discuter, à jouer. Et ça, c'est une telle richesse. Ce qui a évolué en vivant en collectif, c'est aussi une compression de son temps personnel. En début, là, avec
3000 m² de bâti à rénover. J'ai des périodes comme une vague en fait, une courbe sinusoïdale on va dire, en termes de motivation et d'envie et puis d'être dépassé par le temps et le besoin de faire quelque chose, de faire différentes tâches. Et tout ça, des fois ça s'imbrique bien, des fois ça s'imbrique pas bien et ça passe par des périodes de doute, de confusion. Un lieu rend différent. On s'adapte au lieu, on vit le lieu, on n'a pas forcément le même rythme de vie. Moi, j'ai perdu toute notion du temps en arrivant ici. Et je crois qu'on vit tous ça au début, quand on arrive ici, on perd vraiment la notion du temps. On ne sait plus quel jour on est, quel mois, et ça n'a aucune importance. Le temps n'a plus d'importance. Alors on le retrouve par rapport aux horaires de réunion que je rate régulièrement parce que je pars dans mes trucs et j'en oublie le temps. Ça se fait et ça avance malgré tout. Surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que quand les gens viennent, ils nous disent « Waouh, tout ce que vous avez déjà fait ». T'as Jupiter dans le cadre ?